Je voudrais donc ce matin réfléchir avec vous sur cette parabole des talents. Une parabole qu'on connaît tous très bien et qui parfois quand même est un peu effrayante. Effrayante parce que nous venons de chanter, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans la première strophe, ce jeune ouvrier qui dit je suis faible, je n'ai pas de talent. Effrayante aussi parce que la fin, ça ne se termine pas si bien que cela. Ça fait penser un tout petit peu à cette parabole qui précède, des 10 vierges, 5 folles, 5 sages. Et puis, il y en a 5 qui restent dehors. Ici, c'est ce serviteur qui a caché ce talent dans la terre qui va être jeté dehors. D'ailleurs, notre parabole est suivie par celle du jugement dernier. C'est dire que, quand on lit cette parabole dans son contexte, moi j'ai tendance à avaler un peu ma salive en disant oui, qu'est-ce qui se passe? Seuls ceux qui correspondent aux conditions que Jésus a placées entrent dans la fête, dans la joie de leur maître, comme dit le texte. La parabole des 10 vierges, d'ailleurs, peut-être encore beaucoup plus redoutable. Moi, je veux dire que j'ai des souvenirs un peu de cauchemar avec cette parabole quand j'étais jeune dans l'église, parce que c'était vraiment une question existentielle très forte. Est-ce que je fais partie des 5 sages ou des 5 folles? Est-ce que je vais être accepté ou est-ce que je vais rester à la porte? Personne n'aime à rester dehors. Alors il faut remettre un peu cette parabole dans son contexte. Alors le contexte immédiat, c'est Jésus qui, avec ses disciples, est au temple, et les disciples lui font remarquer la beauté de ce temple. Et Jésus, finalement, va en profiter pour dire non seulement ce temple va disparaître, mais ensuite il va prononcer tout ce discours que vous connaissez bien, Matthieu 24, sur les signes des temps, en annonçant qu'il y aura des temps difficiles, que la fin des temps approche, qu'il y aura des guerres, des bruits des guerres, qu'il y aura des famines, que tout cela va se succéder de façon très soudaine. Et puis finalement, le sentiment que moi j'ai parfois quand je regarde, c'est excusez-moi, ça fait peur. Ça fait d'autant plus peur, c'est d'autant plus effrayant que c'est actuel. Quand on regarde les événements d'aujourd'hui, on se dit encore, mais où va le monde? Et nous savons que nous vivons la fin des temps, mais dans ce contexte-là, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Ça peut être une question angoissante, parce que quelque part, quand on est honnête avec soi-même, nous tous, nous disons, si Jésus devait revenir maintenant, et s'il devait me mesurer, je serais trop petit. Je n'y serais pas. Mais est-ce que c'est bien le sentiment de peur que Jésus a voulu susciter en racontant tout ça? Alors, on va élargir encore un tout petit peu plus le contexte. En fait, au début de cette séquence dans l'évangile selon Matthieu, Jésus entre à Jérusalem de façon triomphale. Pas qu'il ait voulu cette entrée triomphale, mais ça se passe comme ça. Mais en même temps, il y aura un contraste très fort, parce qu'à un certain moment, tout le monde va l'acclamer en disant « Hosanna, le fils de David ». Et quelques heures après, on va crier autre chose. On va crier « Crucifie-le ». Comme quoi les apparences peuvent tromper. Et Jésus, lui, sait que son temps est compté, qu'il n'a pas le temps de chipoter. Il doit aller droit au but. Il doit dire ce qui est essentiel pour lui. C'est ce qu'il va faire. Et à un certain moment, il y a un pharisien qui va lui donner l'occasion de dire ce qui est essentiel. Il y a donc un pharisien qui s'approche de lui, qui dit « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Vous connaissez ce texte. Et Jésus de rappeler ce que lui considère comme essentiel. Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voilà donc ce double commandement sur lequel Jésus insiste, en disant l'essentiel pour moi, c'est cela. Mais en même temps, quand il regarde le peuple de Dieu, il
constate que ce n'est pas une réalité vécue, et que c'est souvent le contraire qu'on constate. Par exemple, il voit le temple, et donc très peu de temps après son entrée à Jérusalem, il va effectivement entrer dans le temple. Et qu'est-ce qu'il y constate? Que le temple ne sert plus tellement à rapprocher de Dieu, mais sert surtout à faire du commerce. Et Jésus va chasser tous ces commerçants du temple en disant: mais ma maison était prévue comme une maison de prière, et vous en faites une caverne de bandits. Et Jésus va les chasser. Et en sortant du temple, et là c'est un épisode un peu bizarre, mais qui me semble fondamental, avec ses disciples, il va voir un figuier. Je suppose que Jésus était comme nous avec ses disciples. Quand on voit un figuier, enfin, nous on dirait un pommier, un cerisier, on s'attend à avoir des fruits. Et puis tout à coup on a une petite faim, donc il s'approche. Un figuier, mais pas de figue. Les apparences, mais l'essentiel n'y est pas. Ah, c'est très frustrant, c'est inconséquent. À la rigueur, c'est hypocrite. Les apparences, mais l'essentiel est absent. Un figuier sans figue, ça ne sert à rien. Et finalement, Jésus va maudire ce figuier. En quelque sorte, il va faire en sorte que les apparences rejoignent la réalité. Un figuier qui n'a pas de figue, c'est un figuier qui ne sert à rien, qui est un arbre mort en quelque sorte. Et ce n'est pas ce que Dieu attend. Vous comprenez peut-être le sens symbolique qui se trouve derrière. Le lien avec le temple. Un peu plus tard, Jésus va faire le lien aussi envers les scribes et les pharisiens, les religieux de l'époque, les pasteurs de l'époque. Il va dire: malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. C'est-à-dire, vous tenez tellement aux belles apparences, mais où est l'essentiel? Il va les comparer à des sépulcres blanchis. L'extérieur est beau, mais l'intérieur, ça ne correspond pas. À un certain moment, il va leur dire: faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Et au verset 23, vous payez la dîme de la menthe et de la nette, c'est-à-dire que vous essayez tellement d'être fidèle dans la moindre petite chose. Et il ajoute: vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la miséricorde et la fidélité. Alors, quand Jésus, avec ses disciples, sort du temple, et que ses disciples s'approchent de lui en disant: mais Jésus, regarde un peu, quelle beauté! C'est notre fierté nationale depuis des siècles. Nous avons un temple doré. Qu'est-ce que c'est beau! Jésus, sans hésiter, il prend le contre-pied en disant: mais attendez un tout petit peu là. Il n'en restera pas une pierre sur l'autre, parce que l'essentiel n'y est plus. Et les disciples sont tout étonnés, ils disent: mais Jésus, mais c'est la fin du monde, ça que tu nous annonces. Quels sont les signes de ce qui va arriver? Et suit donc ce fameux discours sur la fin des temps, les signes des temps. Un discours avec une double perspective. Jésus qui va parler de la chute du temple, et dans le prolongement, on peut l'actualiser à la fin des temps. À la fin de ce discours, il rappellera un message que les adventistes au début n'avaient pas compris, en disant que, pour ce qui concerne le jour et l'heure, personne ne le sait. On ne peut pas faire des calculs pour savoir quand Jésus reviendra. Une fois ce discours terminé, Jésus va prononcer trois paraboles. Trois paraboles, dont celle que nous voulons regarder de plus près ce matin. La première, en fait, c'est bien celle que j'ai évoquée tout à l'heure, les 10 vierges avec leurs lampes. Et je n'y reviens pas aujourd'hui, peut-être un autre jour on pourra l'étudier. Mais la deuxième qui me préoccupe, les talents. Et puis la troisième, le jugement dernier. En fait, c'est comme si Jésus voulait terminer en raccrochant tout son discours sur la fin du monde à cet essentiel qu'il essayait de faire passer depuis qu'il est entré à Jérusalem.
que les paraboles de Romains, c'est ce retour. Les 10 vierges attendent l'époux, les 3 serviteurs attendent le retour de leur maître. Et puis finalement, la 3e parabole, le jugement dernier, il est revenu. Et voilà donc notre parabole des talents. Redoutable dans ce contexte de la fin du monde, avec cette perspective de rejet. Parabole qui est redoutable peut-être aussi parce qu'elle dit que chacun a reçu au moins un talent. En fait, moi, ça m'a fait penser à une émission de télévision. Je ne sais pas si vous êtes encore d'actualité, je ne suis pas un grand fan. La Belgique a des talents. Je suppose que vous avez déjà vu ça. Or, rassurez-vous, dans l'Évangile, il n'est pas question de concours. D'ailleurs, le genre de talent qu'on voit là-bas, ce n'est pas vraiment ça non plus que Jésus cherche. Parce que, avouez que c'est peut-être bien beau de savoir jouer du piano avec ses pieds, par exemple. Est-ce vraiment un talent? Je pense qu'en général, si on joue avec ses pieds, on joue vraiment comme un pied. Ce n'est pas un talent. Et c'est pas ce que Jésus voulait dire non plus. N'empêche que, si je posais la question, qui d'entre vous a un bon talent? Je sais pas, on se sent tout de suite un peu gêné. Alors, pour faciliter les choses, je vais vous poser la question, je vais vous demander de lever la main, mais je vais fermer les yeux, comme ça je ne vous vois pas. Vous êtes d'accord? Donc, tous ceux qui ont un bon talent, qui lèvent la main, bien haut la main. D'accord, merci beaucoup, vous pouvez baisser la main. Je suis très content de voir, pardon, je ne l'ai pas vu, mais je suis sûr que vous avez tous levé au moins les 2 mains. Mais il faut ajouter que vous êtes une église privilégiée. Parce que la plupart du temps, quand on demande à quelqu'un dans l'église, est-ce que vous avez un talent à mettre à disposition, on met tout de suite la main derrière le dos. Non, j'ai un talent. Je ne pas. Alors on a un petit peu peur. Souvent, on se sent un tout petit peu banal. On a des talents, je sais faire des choses, mais un talent, non, pas vraiment. D'ailleurs, j'ai trouvé un reportage, en fait, qui a été réalisé au départ pour une chaîne de télévision catholique, mais sur base de cette parabole. À un certain moment, d'ailleurs, il y a même un petit rap que les oreilles chastes me pardonnent à l'avance. C'est un rap de cette parabole des talents, mais qui veut surtout mettre en évidence des jeunes en situation un peu d'échec, des jeunes défavorisés, et qui sont confrontés à cette question des talents. Écoutez les réactions. À l'écoute, il nous semble bien comprendre ces jeunes. J'avais pas l'occasion des vies compliquées, ponctuées d'échecs scolaires, des situations familiales douloureuses. Ont-ils eu la chance de percevoir leur talent? Ou bien sont-ils toujours enfouis en eux? Je mesure l'énergie à mettre en œuvre pour qu'ils s'expriment et s'épanouissent.
quand tu lui demandes pourquoi je sais pas, il dit il ne peut pas. Je sais pas, il y a un truc qui bloque. Voilà donc un exemple vécu qui montre que ce n'est peut-être pas toujours aussi simple. Pour certains, ça semble aller de soi. Le premier jeune, il semble d'ailleurs un peu fort capitaliste. Hein. Une maison, on va louer, on va multiplier. Le deuxième, oui, ben, parfois dans la vie, ça ne marche pas. On a peut-être des talents, mais ça ne passe pas. Est-ce qu'on a des talents? Alors en fait, il faut remettre les choses au point. Et je voudrais faire une première remarque avec l'apôtre Paul. Le mot talent, nous, on a tendance à traduire cela un tout petit peu par un autre mot d'origine grecque, charisme, c'est-à-dire un talent exceptionnel, quelque chose qu'on maîtrise vraiment bien, un don naturel. Et l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, il dit il y a diversité de dons mais le même esprit. Lui, il insiste beaucoup sur l'unité. Mais il n'y a pas que les dons. Il dit il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et si on compare avec d'autres traductions, ces mots ministère et opération qui nous semblent un peu obscurs, parce que franchement, qui c'est qui travaille au ministère aujourd'hui? Et quand on lit le mot opération, on pense, enfin moi je pense à des opérations bancaires, des machins comme ça. Une autre traduction, celle du Semeur, dit il y a toutes sortes de dons, il y a toutes sortes de services, c'est déjà beaucoup plus concret. Le service, le mot qui est utilisé en grec, c'est diaconia. Diaconie, être serviteur. Ça veut dire pas forcément avoir un grand don, dire moi je me mets au service. Et ensuite, dernier mot, activité, des activités. En grec, c'est le mot énergie qui est mis en avant. On n'a peut-être pas forcément de grands dons, on ne se considère pas forcément comme diacre, comme serviteur, mais on a de l'énergie. On met l'énergie à disposition. Alors, qui d'entre nous n'a pas au moins un de ces trois? Je pense que tout le monde en a plein. D'ailleurs, dans le cadre de l'éducation, on a fait cette enquête. On vous a demandé un tout petit peu ce que l'un ou l'autre voulait faire dans l'Église, ou pouvait faire. Et c'est très intéressant de constater que certains ont effectivement un talent à faire valoir, et d'autres disent simplement, moi je me mets à disposition pour servir, pour utiliser mon énergie. Et j'étais agréablement surpris qu'un certain nombre de personnes se sont mis aussi pour le nettoyage, tout simplement. Et c'est tout aussi utile dans une église. Alors continuons. La question n'est donc pas tellement as-tu des talents, combien tu en as? La vraie question que Jésus pose, c'est qu'est-ce que tu en fais? Il faut remarquer qu'il donne à chacun selon sa capacité. Donc pas question de se comparer. Et lui, il en a plus que moi. C'est pas un concours. C'est pas le concours du meilleur talent de l'église adventiste de Bruxelles. Il y en a un qui en a 5, l'autre 2, l'autre 3. Aucune différence au niveau de l'importance. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, quand on parle du mot talent, en fait, il ne s'agit pas du tout de ce que nous appelons des dons artistiques ou quelque chose dans ce style. C'est beaucoup plus tard que ce mot a eu cette signification. À l'origine, il s'agissait simplement de la monnaie, de l'argent. Talentos, de l'argent. Et quand on lit un dictionnaire biblique, on apprend qu'un talent, ça valait 6000 drachmes. Pas les drachmes d'aujourd'hui, parce que les drachmes en Grèce aujourd'hui, ça ne vaut plus grand-chose. Mais une drachme, c'était le salaire d'un journalier, un salaire journalier d'un ouvrier agricole. Rappelez-vous de cette parabole des ouvriers de la dernière heure. Ils recevaient une drachme. Et donc, un talent équivalait à 10 salaires annuels. Alors, prenez votre calculette, ça équivaut à combien d'euros?
Imaginons qu'on calcule sur le salaire minimum aujourd'hui dans notre société. Eh bien, cela correspond, selon mes calculs, à 180 000 €. C'est pas rien. Et celui qui en a reçu 2 a gagné le loto. Parce que lui, il en a 360 000. Et celui qui en a 5, d'ailleurs, il va les doubler. Et celui qui en a 5, 900 000. C'est même plus que le loto, c'est l'euro boom. Parce que, voilà, de fameuses sommes, cela montre d'ailleurs à quel point se mettre à confiance. Il n'hésite pas à donner ce qu'il a à ses serviteurs. D'ailleurs, le mot serviteur, en grec, c'est doulos, c'est traduit autrement par esclave. Fameuse confiance. Il considère ces 3 comme tout à fait capables. Alors, imaginez-vous qu'à la sortie du culte tout à l'heure, il y a le trésorier de l'église, la trésorière de l'église qui vous attend avec une enveloppe. Il dit, vous voulez 180 000 €? Je vous le donne. Est-ce que je peux voir les mains de ceux qui refusent? Je pense que Daniel, elle refusera. Elle refusera de les donner. Est-ce que vous vous rendez compte que le minimum que Dieu a donné, c'est 180 000 €? C'est une exagération telle que Jésus aime bien exagérer. C'est inimaginable. Mais est-ce que nous sommes conscients à quel point nous sommes riches? À quel point Jésus nous considère comme riches? Est-ce que nous en sommes conscients? Mais surtout, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là où la parabole entre dans les détails. Et le premier et le deuxième sont très similaires. Le premier, 5 talents, bien il en gagne 5 autres. Le deuxième, 2 autres. Ils doublent leur capital. En fait, en grec, le mot qui est traduit ici par faire valoir, on pourrait le traduire par faire un travail, mais aussi faire du commerce, faire des échanges commerciaux. Ça veut dire en quelque sorte qu'on entre en relation avec d'autres personnes pour que cet argent puisse fructifier. L'argent entre dans la vie quotidienne, joue un rôle dans la vie quotidienne pour porter des fruits. Et c'est tout l'inverse de ce que le troisième va faire. Parce que le troisième, lui, va le cacher. Et alors, quand le maître revient, il leur fait rendre compte. Si on lit bien le texte, on se rend compte que Jésus, que le maître plutôt, ne va pas leur dire rendez-moi un peu mon fruit, rendez-moi mon argent. Ils ne demandent même pas des intérêts. Ils vont le garder. Par contre, il dit racontez-moi un peu ce que vous avez fait avec cet argent. Et l'un et l'autre vont raconter leur bonheur d'avoir doublé. Et alors, la réaction, je vais lire ça parce qu'elle est étonnante. Son maître lui dit c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Peu de choses? Je voudrais bien avoir 180 000 €. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Qu'est-ce que ça doit être beaucoup? Si 180 000, c'est peu de choses. D'ailleurs, c'était même pas 180, mais c'était au moins 360 000. Mais surtout, quelle confiance de ce maître. Et ensuite, entre dans la joie de ton maître. Autrement dit, cet esclave, ce serviteur, il entre dans la fête. On va fêter ça ensemble. Ah, génial. Par contre, il y en a un troisième qui, lui, va cacher l'argent dans un truc. En fait, il va faire comme si cet argent n'existait pas, comme s'il n'avait rien reçu, ni vu, ni connu. Comme ça, je ne couvre aucun risque. Cet argent, ça n'existe pas, personne ne le sait. Je ne prends aucun risque. Mais cet argent qui donne, qui n'entre pas dans la vie quotidienne, c'est de l'argent qui est mort. Alors, c'est logique. Ce troisième serviteur, quand il explique ce qu'il a fait, ou surtout ce qu'il n'a pas fait, Jésus va dire en quelque sorte la seule conséquence possible, il n'y a pas de fête pour toi. Il n'y a pas de fête, parce que cet argent-là, il est mort. Et toi, tu n'as rien fait.
tu n'as rien apporté à la vie. On ne peut pas se réjouir. Alors, où se situe la différence maintenant entre ces serviteurs? Bien, le troisième, visiblement, a une image extrêmement négative de son maître. Tout comme aujourd'hui, beaucoup de personnes ont une image négative de Dieu, où règne la peur, en quelque sorte. Ce serviteur, il a peur de son maître. Il a peur, et cette peur le paralyse, va l'immobiliser. Peur des conséquences. Alors c'est une peur qui empêche tout engagement, qui tue tout enthousiasme. Alors il enterre tout. Et en enterrant son talent, il s'enterre lui-même, dans un immobilisme mortel. Par contre, les deux autres, bien, visiblement, entre eux et le maître, il y a la confiance qui règne. Et elle est réciproque, c'est une bonne relation. Ils servent leur maître avec enthousiasme. Ils sont tellement engagés qu'ils vont doubler leur capital. Et pourtant, essayez de vous mettre à leur place. Le maître, il est parti en voyage, loin. J'aurais pu dire, profitons de la vie, on se double les pouces pendant qu'il n'est pas là. Et puis juste avant qu'il revienne, vite, on va se mettre au boulot. Ah non. Ils ont suffisamment de confiance et de respect pour leur maître. La relation est tellement bonne qu'ils vont se mettre au boulot. Cette confiance suscite l'enthousiasme et la fidélité. Et le maître, lui, de son côté, il est confiant au départ, mais à la fin, il est suffisamment content et heureux pour faire ce qu'aucun maître n'aurait fait à l'époque pour un serviteur. Verset 21 nous parle de ce compliment au bon et fidèle serviteur, d'une plus grande confiance encore et d'un repas de fête. Alors, la question peut se poser, quel genre de serviteurs sommes-nous? Quelle relation avons-nous avec Dieu? Quelle image est-ce que nous avons de lui? Est-ce que nous le considérons comme un bon Dieu? Comme un Dieu qui fait peur? Quelle relation avons-nous avec les autres? Parce que finalement, là aussi, c'est important. Savoir ce que Dieu attend de nous. Il est intéressant de remarquer que tout de suite après son discours sur la fin des temps, Jésus raconte une première petite histoire, pas vraiment une parabole, une petite histoire, qui donne le ton des trois paraboles qui suivent. Dit quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Ensuite, il prend l'inverse. Il dit le serviteur qui est méchant, lui, il dit mon maître tarde, il va se mettre à battre ses compagnons. Alors aujourd'hui, dans l'église, on n'oserait pas se battre. Mais remarquez qu'avec les paroles, on peut faire au moins autant de dégâts. À quoi est-ce que nous occupons notre temps? Si nous disons que nous sommes serviteurs, bien Jésus dit en quelque sorte, attention, ne soyez pas hypocrites, allez jusqu'au bout. Si vous êtes serviteurs de Dieu, servez les autres. Pas en parole, mais dans le concret. Donnez la nourriture, dans un sens littéral, dans un sens spirituel. Tout de suite, après notre parabole, il y a cette parabole du jugement dernier, qui pourrait être tout aussi effrayante, parce que présente Jésus en train de séparer les bons et les mauvais, les bons serviteurs et les fidèles, les serviteurs qui ont caché leur talent. Et je vais prendre dans Matthieu chapitre 24, vous connaissez ce texte, je prends d'abord versets 34 et suivants. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, c'est-à-dire ceux qui sont acceptés, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et pourquoi? Mais parce que j'ai eu faim, et que vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu, vous m'avez vêti, etc. La liste s'allonge. Vous connaissez la suite, le serviteur dit, on ne t'a jamais vu malade, on ne t'a jamais vu en prison, on n'a rien fait. Et Jésus nous répond que cette parole tellement importante, tout
toutes les fois que vous avez fait ces choses pour l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Comment faut-il utiliser ces talents? En les cachant? Ah non. En étant la main tendue de Dieu dans ce monde. Vous êtes serviteurs de Dieu? Alors, sachez à quel point vous êtes riches. Pas forcément en talent, mais en choses que Dieu vous a confiées. On a tous reçu un capital temps, santé, vie. On a des trésors en énergie, en créativité, en temps, en talent. On a un capital relationnel, on a des amis pour qui on peut signifier des choses. Et si on n'a pas tout ça, on a au moins la capacité de faire un grand sourire pour les autres, ou d'être une oreille attentive, discrète, peu importe. Et puis en tant que chrétien, on a cette fabuleuse bonne nouvelle, cet évangile, cette espérance, confiance en l'avenir, l'amour de Dieu pour moi et pour les autres. Conclusion, c'est que quand on réfléchit bien, c'est vrai, Dieu m'a donné un fabuleux trésor. Mais ce n'est pas un trésor à cacher. Il faut le chérir, c'est vrai, mais pas la cacher. Il faut l'utiliser, partager. Car, franchement, à quoi bon avoir un figuier qui est tellement beau, mais qui ne porte pas des fruits? À quoi bon avoir un beau temple s'il ne remplit pas son rôle essentiel, si on n'y trouve pas Dieu? À quoi bon être religieux, qu'on ne soit pas seul ou non d'ailleurs, et qu'on oublie l'essentiel, qu'on pinaille sur les petits détails, qu'on oublie cet essentiel que Dieu veut dans notre vie? À quoi bon se dire serviteur, si ce n'est pour servir les autres, pour donner du pain? À quoi bon avoir reçu des talents, c'est-à-dire tout ce que Dieu nous a confié, si c'est pour le cacher? C'est un gâchis, ça. Ce que Dieu veut, aujourd'hui, à la fin des temps, plus que jamais, c'est que nous soyons l'incarnation de cette main tendue de Dieu. Ici à l'Église, les uns envers les autres, mais aussi là où nous vivons, là où nous travaillons, dans notre environnement. Je voudrais terminer par une dernière petite parabole qui n'est pas biblique du tout. Parabole indienne. Parabole d'un mendiant. Un mendiant qui passait de porte à porte pour avoir un peu de sous. Et un jour, au loin, il voit un carrosse qui s'approche, tiré par un champ. Ah, il dit, ça doit être quelqu'un de riche, c'est mon genre de chance. Puis, il voit ce carrosse qui s'approche, bien décoré. Ah, ça doit être quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'argent. Waouh, un carrosse en or, tout en or. Ah, et alors qu'il va tomber dans la besace. Et puis il se dit, attends, c'est le carrosse du roi. Le roi, c'est quelqu'un de bien. Mon avenir est assuré. Plus de problème pour moi. Et alors ce carrosse s'arrête juste devant le mendiant, c'est un signe. Et le mendiant s'approche. Et juste au moment où il veut tendre la main, voilà que la porte s'ouvre. Et le roi lui tend la main. Le roi lui tend la main et lui dit, mais, et toi, qu'est-ce que tu peux me donner? Et ce mendiant, on n'en croit pas ses oreilles. Tu dis, c'est une mauvaise blague, ça. Et complètement déstabilisé. Et finalement, il va chercher dans sa besace. Et tout au fond, il se dit, je dois trouver quelque chose. Et donc, au fond de sa besace, il prend un grain de riz. Il donne ce grain de riz au roi, qui dit merci, au revoir. Vous imaginez à la place de ce mendiant? Et il est complètement déboussolé. À la fin de la journée, il rentre chez lui, il ne comprend toujours pas. Et voilà qu'il va vider sa besace. Et tombe de sa besace un petit grain de riz en or. Dis-moi, attends, si j'avais su. Mais pourquoi est-ce que je ne lui ai pas tout donné?